Bien-aimé, si tu crois, déclare-le. Alléluia. C'est ce que tu es pour moi. Alléluia. Qu'une voix monte dans la présence de Dieu. Alléluia. Montre, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ces chemins éternels. Montre-nous cette voie qui mène vers toi, éternel, vers ta gloire. Alléluia. Nous t'élevons ce soir. Nous te bénissons ce soir parce que tu es le Maître suprême, parce que tu es le souverain, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es celui qui est, celui qui était et qui vient, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Rinayamo, Rai Sai Venegud, Rai Abaraba, Sanaraba, Shetarabos. Rimayaba, Sanaraba. Monte dans la présence de Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu, car ton Dieu est en train de voir là où tu es. Il voit le soupir de ton cœur. Il entend ce que tu lui dis ce soir. J'aimerais que tu pries avec foi. Adore le Dieu d'amour. Alléluia. C'est ce que tu es pour moi. Seigneur, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Jésus, tu es ce que j'ai de plus précieux, Père. Je te suis infiniment reconnaissante ce soir. Je te suis infiniment reconnaissante ce soir. J'aimerais entendre quelqu'un bénir le nom de Jésus. Quelqu'un bénir le nom de Jésus. Que quelqu'un bénisse le nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix. Exprime les soupirs de ton cœur. Le Dieu qui sonde les cœurs. Il connaît l'Esprit de Dieu. Alléluia, là présent. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je viens te bénir. Parce que tu es le souverain. Parce que tu es mon maître. Parce que tu es ce que j'ai de plus précieux ce soir. J'aimerais que tu le déclares dans la présence de Jésus. Déclare-le dans la présence de Jésus, bien-aimé. Yeshua. Cette atmosphère, proclame le nom de Yeshua dans ton cœur. Alléluia. Si tu es Yeshua, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu d'amour. Proclame la grandeur de Dieu, proclame la grandeur de notre Dieu. La Bible dit, il nous a créés à son image, il a fait de nous ses enfants. J'aimerais que pour cette particularité que tu as, en dépit de tous les autres êtres, bénis le nom de Jésus. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus. Chante, gloire dans la présence de Dieu. Gloire.
Shetelebos, Rinayamana Sananeabos, Raisai Menegud, Raisai Menegud, Rikayama Sukarabos, Shetelebos. Yeshua, tu es élevé en ce lieu. Tu es élevé dans ce lieu ce soir. Tu es le Dieu qui mérite la gloire, le Dieu qui mérite l'adoration, le Dieu qui mérite d'être glorifié, d'être exalté. Toi qui es assis sur ton trône de gloire, tu as reçu tous les merveilleux. Tu t'appelles le Dieu puissant, Jésus le Seigneur des Seigneurs, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Yeshua HaMashiach, Sabaoth, éternel. Tu as reçu tous les noms merveilleux. Nous t'adorons ce soir, Yeshua. Nous t'adorons ce soir, Yeshua. Alléluia. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Avec moi, Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel vient en ce lieu. Le Dieu est présent. Le Dieu de la Bible est présent. Bien-aimé, si tu crois, recommande ton sort à l'Éternel. Si tu crois qu'il est présent en ce lieu, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Je sais que tu es là. Je sais que tu es le Saint qui siège au milieu des pécheurs. Tu es parmi nous ce soir. Tu es parmi nous, Éternel. Je sais que tu es le puissant qui siège avec les faibles. Éternel, nous venons dans ta présence sans force. C'est de toi que nous tirons notre force. Nous venons t'adorer parce que tu es puissant, Jésus. Parce que tu es puissant, Seigneur. Parce que tu mérites nos acclamations. Que quelqu'un acclame le nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le nom de Jésus. Je vais entendre les cris de joie dans la présence du Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration, Maître. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Jésus. Jésus. Libosona na pusani na ekongumba mela maboko nanga ina tomboli na ekongumba mela libosona yo libosona yo na pusani na ekongumba mela maboko nanga na tombo na ekongumba mela. Alléluia. Totomboli papa totomboli ozamalamu Yesu. Tu es bon pour nous. Tu es bon parce que tu as permis que nous soyons ce soir à ton rendez-vous. Qui sommes-nous pour avoir ce privilège de rencontrer le Maître, le Messie? Alléluia, tu es bon, Seigneur. Nous proclamons que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Nalingi Yeshua. Je t'aime, Seigneur. Je n'ai pas honte de déclarer, d'exprimer l'amour que j'ai pour toi ce soir. Oh, les hommes à l'amour. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous tous qui sommes ici présents. Tu es bon, Seigneur. Ce soir, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur.
Tu es bon. Je veux entendre une voix. Je veux entendre une voix dire au Seigneur qu'il est bon. Alléluia. Il est bon. Hey, si tu connais ces chants, tu vas t'approcher du trône. Tu vas t'approcher de la présence de ton Dieu. Tu vas lui exprimer tout ce que tu n'arrives pas à dire à tes amis, tout ce que tu ne sais pas dire à ton père, à ta mère, tout ce que tu ne sais pas dire à ton mari, à ta femme. Tu vas l'exprimer à travers ces chants. Tout ce que tu ne sais pas exprimer, dis-le, dis-le. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Elohim, Sabaoth. Adonai, Elohim, Elohim, Sabaoth. Kadosh, encore une fois, faisons-le comme un seul homme. Kadosh, Kadosh, Adonai, Elohim, Sabaoth. Asher Araya Alléluia. Je sais que nous allons apprendre. Alléluia. On nous avait dit, nous devons apprendre à prêcher, à chanter en hébreu. On doit apprendre aussi à chanter en latin pour connaître les origines des mots. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour ta présence en ces lieux. Si tu es là, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Acclame le nom de ton Dieu. Acclame ta présence en ces lieux. Le Dieu qui t'a permis d'être là ce soir. Bénis-le par tes acclamations. Bénis-le par la louange de ton cœur, la louange de ta bouche. Proclame sa fidélité ce soir. Merci Jésus. Est-ce que tu peux continuer à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux continuer à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux continuer à rendre grâce à Dieu? Merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur, oh Dieu. Merci de nous faire du bien. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que pendant quelques secondes, le mot d'adoration, des actions de grâce peut s'élever? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu, rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux t'exprimer devant le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à prier, à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Je ne te sens pas ce soir. Est-ce que tu peux prier, rendre grâce à Dieu?
Sa présence au milieu de nous. Sa présence au milieu de nous. Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu? Approche-toi encore devant les seigneurs. Lorsque le Seigneur te réchauffe encore ce soir. Lorsque le Seigneur te fasse encore du bien dans sa présence. Avant d'écouter sa parole. Est-ce que les gens peuvent monter en esprit? Si tu peux l'adorer en esprit. 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 Tu peux chanter en esprit. Tu peux prier en esprit. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever son esprit? Ne sois pas spectateur, parle à Dieu. Oui, parle encore devant Dieu. Exprime-toi devant les seigneurs. Exprime-toi devant les seigneurs. Exprime-toi devant les seigneurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, oh Dieu. Fais-nous encore monter Jésus. Merci Jésus pour tout. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour cette douce, légère présence. Merci pour ta présence. Come on, monte ici. Que cela soit comme ta prière, monte ici. Que tu montes dans sa présence. Yes. Come on. Fais-nous monter encore ce soir. Fais-nous encore monter ce soir. Merci Jésus. Seigneur, nous prions que tu bénisses cette parole. Nous prions, Père Dieu, que tu nous fasses du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneurs? Célébrer les Seigneurs de gloire. Est-ce que tu peux célébrer les Seigneurs? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Tu peux acclamer les Seigneurs d'une manière majestueuse. Est-ce que quelqu'un peut célébrer les Seigneurs? Amen. Amen. Vous devez asseoir. Aide-moi à saluer la personne qui a Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Une fois de plus, nous disons un grand merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Et merci beaucoup à notre papa ainsi qu'à maman pour cette marque de confiance. Et merci papa qui est là, qui est en train de. Et merci aussi à toi qui est là ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu. Nous allons prendre les textes de base. Notre texte de base, c'était sur Apocalypse chapitre 1er, les versets 1 jusqu'à 3. Les versets 9 jusqu'à 11. Et le deuxième texte de base, c'est là où vraiment nos enseignements sont basés, c'est Apocalypse, le chapitre 2. Alors nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 8 jusqu'à 11.
Apocalypse chapitre 2, le verset 8 jusqu'à 11. Je lis dans la version Louis II 21. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 8 à 11. Il est écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit les premiers et les derniers. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs, soulignez bien cela, et ne le sont pas, de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Soulignez bien cela. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors ça fait depuis le mardi passé, nous sommes en train de voir cet enseignement sur les 7 combats de l'Église et de la foi chrétienne au temps de la fin. Et on avait expliqué que la fois passée que le message que Jésus avait donné à Jean concernant les 7 églises de l'Asie mineure, c'était un message qui était adressé aux églises qui existaient dans son époque. Et on avait dit aussi que au travers de ces messages, il y a plusieurs positions théologiques. Il y a la première position théologique, c'est-à-dire que ce sont les gens qui étudient les 7 églises d'Asie mineure comme étant les 7 périodes que l'Église va traverser sur la terre. Et puis deuxièmement, la deuxième position théologique qui considère ou qui voit ces 7 églises comme étant le miroir de nos églises locales. C'est-à-dire c'est une façon où Dieu a permis que ces événements puissent arriver afin de nous enseigner comment nous qui vivons à ces temps, nous devons nous comporter. Alors, dans mon enseignement, je suis dans cette optique, c'est-à-dire je vois les 7 églises comme étant le miroir, comme étant un enseignement où Dieu est en train de nous prévenir sur certaines réalités qu'on peut rencontrer au temps de la fin. C'est-à-dire nous nous basons sur les 7 églises dont nous sommes en train d'étudier. C'est une façon où Dieu est en train de nous préparer, nous chrétiens qui vivons à ces temps ici, comment nous devons nous comporter. Et nous avons parlé en disant que les reproches que Christ a fait dans ces 7 églises, nous avons appelé ça comme combat. Pourquoi combat? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en donnant son avertissement, c'était une manière, il appelait l'Église à lutter contre ce genre de comportement. À lutter, à combattre contre ce genre d'esprit. Raison pour laquelle, dans chaque église, nous sommes en train d'identifier ce qui est comme combat ou comme faille qui faisait la faiblesse de cette église. Et nous basons sur ça afin que cela soit comme une manière que le Seigneur est en train de nous prévenir. Alléluia. Amen. Et la fois passée, on avait introduit en disant que lorsque Jean avait reçu la révélation de livre Apocalypse, il s'est trouvé dans l'île de Patmos. C'était là où on amenait toute personne qui faisait des choses contraires à l'empereur romain de l'époque. Nous avons vu qu'au moment où Jean recevait la vision de l'Apocalypse, il avait
80 et 90 ans. Et c'est dans ce genre de conditions que le Seigneur lui a donné cette révélation. Et nous avons aussi vu que Jean était resté, à cette époque, lorsqu'il écrivait Apocalypse, il était resté le seul dernier apôtre qui était vivant. Tous ceux qui ont eu à marcher avec Christ, tous ceux qui ont eu à prêcher avec Christ étaient complètement morts. De Pierre, de Jean, et même ceux qui sont venus après les apôtres Paul, au moment où Jean écrivait Apocalypse, alors Jean était resté le seul apôtre. Il avait face à lui deux réalités. Il y avait la génération précédente, ceux qui ont vécu avec Christ, ceux qui ont posé le fondement sur l'évangile. Et derrière lui, il y avait la future génération de l'église qui devait venir. Alors, comme étant le père de l'église qui était resté à cette époque-là, il devait prévenir l'église future, les chrétiens qui viendraient après lui. Il devait annoncer leur prévenir sur les événements à venir, sur les choses qui devaient arriver. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ lui a donné ces révélations. Et nous avons vu la fois passée la première église comme l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, nous avons vu ça comme étant une église refroidie. Son combat, c'était le refroidissement spirituel. Parce que la Bible déclare, mais ce que j'ai contre toi, c'était une église où Jésus-Christ avait trouvé de bonnes choses, où il avait apprécié beaucoup de choses. Mais il ajoute à l'église d'Éphèse, c'est ce que tu as abandonné, ton premier amour. Et on a vu comme le premier combat pour plusieurs enfants de Dieu à ce temps de la fin, c'est l'esprit de refroidissement spirituel. C'est-à-dire le diable poussera beaucoup d'enfants de Dieu à se refroidir spirituellement, à pousser plusieurs à reculer, à pousser plusieurs à abandonner leur amour. Et on n'aura pas le temps de revenir sur tout ce suite au temps. Alors ce soir nous allons voir le deuxième combat dont nous avons tiré de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, il faut savoir que la ville de Smyrne, c'était une ville proche de la ville d'Éphèse. C'est-à-dire lorsque Jésus-Christ donnait la révélation, il suivait aussi la manière, la disposition géographique. Parce qu'il y avait la ville d'Éphèse, et après Éphèse, il y avait la ville de Smyrne. Et dans la ville de Smyrne, il y avait aussi une église qui était basée là. Et dans cette église, vous allez remarquer quelque chose. C'est que parmi les 7 églises que Christ avait donné des messages, à l'église d'Éphèse, il a donné des reproches. Mais à ce qui concerne l'église de Smyrne, Christ n'a donné aucun reproche. Il n'y a nulle part dans le livre de l'Apocalypse que le Seigneur Christ a donné des reproches sur l'église de Smyrne. Mais quoi qu'ils n'avaient pas reçu des reproches, ils avaient un souci. Et leur combat, c'était quoi? C'est le combat que nous allons voir aujourd'hui. C'est l'infiltration spirituelle et l'oppression satanique. L'église de Smyrne, ce soir nous allons l'étudier comme étant une église infiltrée. Une église sous l'oppression satanique. Et la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse que c'était une église qui subissait beaucoup de persécutions. Les chrétiens subissaient la souffrance. Ils étaient
se quitter. Ils souffraient beaucoup. Même Christ est en train de les fortifier. Et la parole de Dieu nous fait voir que c'était une église pauvre. C'était au milieu d'une grande ville. Ils étaient tellement pauvres. Les chrétiens de Smyrne souffraient beaucoup. Et les historiens sont d'accord en disant que dans cette église-là, il semblait réunir complètement des personnes de basse classe, des personnes pauvres. Des personnes qui n'avaient pas de moyens. Ils étaient faibles financièrement. Et on est en train d'expliquer selon l'histoire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes, on avait même empêché l'accès aux sources financières. Tout ça pourquoi? Parce que du fait qu'ils étaient attachés à Christ, ils étaient comme rejetés, comme abandonnés. Et à cause de leur attachement à Christ, cela a amené un combat. Mais écoutez une chose. Pourquoi nous sommes en train de voir l'église de Smyrne comme étant une église infiltrée spirituellement? Une église sous l'oppression satanique. C'est à ce qui est dit dans la parole de Dieu dans les livres de l'Apocalypse. Écoutez ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de Smyrne. Voici ce que dit le premier. Le dernier. Celui qui est mort est revenu à la vie. La Bible déclare: je connais tes œuvres. Je connais ta détresse. Je connais ta pauvreté. Et il dit que pourtant tu es riche. Physiquement ils étaient pauvres, mais spirituellement ils étaient riches. Ce soir j'aimerais nous dire que des fois les hommes ou le monde peut te donner une qualification, mais spirituellement il y a des choses que Dieu a réservées pour nous. Et il dit ceci: pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies et ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. La souffrance de l'église de Smyrne provenait des personnes qui se disaient juifs mais qui ne l'étaient pas. À l'époque de la Bible, il faut savoir que tellement l'évangile a commencé au milieu des juifs, il y avait plusieurs disciples qui provenaient d'Israël, qui provenaient de Jérusalem. Alors il y avait une coalition, il y avait une cohabitation. Ils habitaient ensemble. Et de temps en temps, les disciples, ils avaient l'opportunité de chercher les juifs pour partager l'évangile. Ce qui fait en sorte qu'il y a certains juifs qui adhéraient à l'église. Ils entraient à l'église. Ils vivaient ensemble, ils communiaient ensemble. Ils partageaient la parole de Dieu ensemble. Mais la Bible déclare que dans l'église de Smyrne, il y avait des personnes qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas. Et ils pensaient qu'ils étaient de la même race. Ils croyaient qu'ils étaient de leur peuple. Ils croyaient qu'ils étaient aussi fils d'Abraham comme eux. Mais Jésus leur donne une révélation. Au milieu de vous, les personnes que vous êtes en train de considérer comme étant les descendants d'Abraham, spirituellement, ils ne sont pas les descendants d'Abraham. Et leur combat provenait de personnes qui se disaient être juifs mais qui ne l'étaient pas. Le même combat que l'église de Smyrne a rencontré, c'est le même combat que nos églises au temps de la fin que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est que l'église de notre époque est tellement infiltrée. Le diable a travaillé. Il a préparé les choses. La Bible dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Une synagogue, c'était les lieux où les juifs se réunissaient pour aller prier, pour aller invoquer Elohim. Mais Christ donne une révélation. Ils ne sont pas une synagogue d'Elohim, mais ils sont une synagogue de Satan. Ils avaient l'impression d'être descendants d'Abraham, mais ils n'étaient pas descendants d'Abraham. Ils travaillaient pour une
mission pour un agenda. Afin d'affaiblir l'église. Et j'aimerais nous avertir ce soir. C'est que parmi les stratégies que le monde des ténèbres utilise, c'est l'infiltration spirituelle. Amen. Et le diable s'est arrangé tellement d'infiltrer au milieu des enfants de Dieu. Il s'est arrangé tellement de pénétrer, d'infiltrer, d'entrer au milieu des enfants de Dieu. Alors c'est quoi l'infiltration spirituelle? Ou l'infiltration? Par définition, l'infiltration, c'est le fait de s'introduire dans une organisation. D'une manière secrète, avec un agenda caché. Quand on parle de l'infiltration, c'est le fait de s'introduire dans une organisation d'une manière secrète et avec un agenda caché. C'est-à-dire on pénètre d'une manière qu'on ne peut pas nous apercevoir. On ne peut pas remarquer la manière dont on a accédé. Vous savez, j'ai étudié l'histoire de l'église. Une chose, c'est que l'église, au temps où nous sommes en train de vivre, est tellement beaucoup infiltrée. Par rapport au temps des apôtres. Pourquoi? Parce que la différence est suite à la configuration des choses, la manière dont les choses se font actuellement. Au temps des apôtres, pour être membre d'une église, pour faire partie d'une communauté, il fallait d'abord commencer à recevoir Christ, être baptisé, puis on t'adhérait dans l'assemblée. Voilà pourquoi dans Actes des apôtres, la Bible déclare, et Dieu a ajouté en église ceux qui étaient convertis. Ça veut tout simplement dire qu'à l'époque des apôtres, tant que tu n'es pas converti, tu ne pouvais pas communier avec les apôtres. Il fallait d'abord accepter Christ et faire baptiser. Et une fois que c'est fait, et c'est alors que tu vas adhérer à l'assemblée. Mais quelques années plus tard, après qu'il y a eu le mouvement de catholicisme, et depuis que cette vague a commencé, l'église a changé sa configuration. C'est plus une question de se convertir pour venir, mais l'église donnait l'accès à tout le monde. Et le fait de donner accès à tout le monde, le diable en a profité pour s'infiltrer. Raison pour laquelle dans l'histoire de l'église, on parle de plusieurs mouvements. Le mouvement des catholiques, de protestantisme, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le diable a travaillé suffisamment pour pénétrer les enfants de Dieu. Il a vu la force de l'église. Il a vu les promesses que Dieu a église. Il a vu la puissance que Dieu a déversée dans son église. Et la manière dont le diable avait utilisé pour affaiblir l'église, c'est de l'infiltrer. C'est de pénétrer au milieu des enfants de Dieu. C'est d'entrer, s'infiltrer en créant un groupe des infiltrés afin de détruire. Alléluia. Amen. Et des choses importantes que nous devons souligner. Premièrement, c'est que l'infiltré porte toujours l'identité du milieu qui veut opérer. Lorsque quelqu'un s'est infiltré ou un agent du diable qui est infiltré, il va porter l'identité du milieu qui veut opérer. Là où il va travailler, il va prendre cette identité, il va prendre cette forme pour mieux travailler, pour mieux opérer, afin qu'il ne soit pas démarqué. La Bible déclare dans le livre des Actes 20-29. Actes 20-29. La Bible déclare, je sais qu'après mon départ, des loups criels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas les troupeaux. Et l'apôtre Jean ajoute encore,
Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils puissent manifester que tous ne sont pas des nôtres. Les apôtres ont averti, ils ont parlé, qu'ils ont remarqué qu'il y aura un groupe de personnes qui vont s'infiltrer à l'église, qui aura le comportement ou le visage d'être des enfants de Dieu, mais travailler pour un agenda caché. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui nos églises, nos milliers chrétiens, nos organisations sont tellement infiltrées. Et quand je parle de l'infiltration spirituelle, on ne le voit pas seulement au milieu d'une église locale, mais on le voit à tous les niveaux. C'est que le diable peut chercher à infiltrer les enfants de Dieu à plusieurs niveaux. Il peut entrer dans la famille. Il peut entrer dans un couple. Il peut entrer dans une organisation. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a un agenda caché. Je suis en train de prier le Seigneur à ce temps ici, que Dieu nous accorde l'esprit de la révélation, que Dieu nous accorde l'esprit de la clairvoyance, que nous soyons à mesure de voir les choses, de savoir distinguer les choses, parce que l'ennemi veut infiltrer. Et le combat qu'on a aujourd'hui, le combat que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de l'infiltration spirituelle. Et quand je prier, ça fait quelque temps, je priais pour tout ce qui se passe dans le monde, pour tout ce qui se passe à l'église. Et après quelque temps, Dieu m'a fait comprendre, le souci est que c'est parce que nos milliers chrétiens est suffisamment infiltrés. C'est que pour salir l'image de l'église, le diable a préparé, a travaillé déjà les agents de personnes qui ont pris l'image des serviteurs de Dieu, qui ont pris l'image des enfants de Dieu, et qui se sont infiltrés, et pour salir, pour mépriser, pour oppresser l'église, pour détruire l'église. Et c'est le problème que l'église de Smyrne avait. C'était une église avait beaucoup de fidèles. Pendant qu'ils étaient en train de se réunir, au milieu d'eux, il y avait déjà une synagogue de Satan qui était au parmi eux. Il y avait des personnes qui travaillaient pour le diable. Et c'était à cause de cette infiltration qu'ils ont commencé à vivre la souffrance. Ils ont commencé à vivre la persécution. Ils ont commencé à vivre beaucoup de choses. Et tellement de combats que nous traversons, c'est à cause de l'infiltration spirituelle. Qui poursuit un infiltré au milieu des enfants de Dieu? Premièrement, un infiltré collecte les informations stratégiques. Quand quelqu'un s'est un infiltré, il vient premièrement avec la mission de collecter les informations stratégiques, de prendre les informations. C'est sur base de ces informations qu'il va recevoir. Il va travailler, il va détruire, il va opérer par rapport à cela. Parce que c'est lui ou le millier qui est infiltré, parmi les choses que l'ennemi cherchera à voir, c'est de prendre les informations. Vous savez une chose, lorsque la Bible parle de la naissance de Christ, la Bible dit ceci, que le roi Hérode a appris qu'un enfant qui avait une destinée royale était né. Et lui, il ne savait pas
qu'il y avait un roi qui venait de naître. Ce sont les mages qui sont venus lui informer. Et nous avons vu une étoile briller sur ton pays. Et nous sommes venus adorer ces rois. Écoutez une chose. Il dit ceci. Allez auprès de l'enfant. Prenez-moi les informations. Et puis revenez à moi. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne peut pas détruire une chose avec laquelle il n'a pas d'information. Si le diable veut détruire ta vie, il veut détruire la vie de quelqu'un. Parmi les premières stratégies qu'il va utiliser, c'est de commencer à collecter les informations qui te concernent. C'est sur base de toutes ces informations qu'il va travailler pour commencer à détruire et à planifier ces stratégies. Parce que le diable n'est pas omniscient. C'est Dieu qui est omniscient. C'est Dieu qui est omniprésent. Puisque le diable n'est ni omniscient ni omniprésent, alors il travaille dans l'infiltration. Il s'infiltre et il commence à travailler. Et il commence à opérer. Raison pour laquelle je m'aide à quelqu'un. Fais très attention avec les informations que tu livres par rapport à ta vie. Tu ne sais pas à qui que tu es en train de donner les informations. Tu ne sais pas qui est en train de récolter les informations qui concernent ta vie. Ne sois pas pressé de tout exposer. Parce que tu risques d'exposer les informations qui te concernent à persécuteur. Et je connais une sœur. Elle n'est pas ici. Elle est dans les provinces. Je me rappelle un moment où on a prié ensemble. Et Dieu l'a visité. Elle a eu un fiancé. Ils ont fait la prédote et tout. Je vous dis, après la prédote, en tout cas sur Facebook, on n'était pas à l'aise. Photo chaque 30 minutes. Et voire même, il est allé même changer les noms. Il a mis le nom déjà de son mari. Chaque instant. Vous savez une chose, c'est que j'ai remarqué. Moi, j'ai remarqué, ça faisait 2 mois que je ne voyais plus en ligne. 2 mois. Et les jours où elle a réapparu en ligne, c'était avec un autre nom. De là, changer les noms. Et on a seulement remarqué que ça fait presque 1 mois, on n'entendait plus parler de la personne. Il avait l'habitude de vanter à tout moment. Et je posais à quelqu'un qui était proche. Je lui demandais, mais comment la faire, comment les projets? Et là, comment j'ai expliqué. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai vite compris. Je dis que le combat dont il a provoqué, c'était parce que elle livrait toutes les informations. Mes frères et sœurs, la manière dont tu célèbres ta bénédiction, ça peut être aussi une façon tu es en train de t'attirer certaines combats. Certaines bénédictions, il faut les célébrer avec beaucoup d'humilité. À $300, on a mis ça, pia, photo quand il crac, au tien stati. Au commun na stati, nouveau vent. Yangozo comprend que mon pépé en pia que zolando mikolo, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à qui tu donnes les informations. Parce que l'ennemi travaille, il collecte les informations. Une fois qu'il a les informations sur toi, il travaille pour détruire. Et puis deuxièmement, qui poursuit un infiltré. Qui poursuit un infiltré. Il étudie les faiblesses. Les faiblesses des lèvres de Dieu. Afin de les déconcentrer.
Il prend le temps d'étudier. Il remarque les faiblesses. Quand il remarque les faiblesses, il commence à profiter de cette faiblesse pour commencer à fragiliser l'œuvre de Dieu. Et combien de fois que l'œuvre de Dieu a été fragilisée? Pourquoi? Parce que le diable a compris réellement qui a été la faiblesse de l'église. Il a compris qui a été la faiblesse des hommes de Dieu. Il a compris qui a été la faiblesse des enfants de Dieu. Il a étudié ses faiblesses. Et il a commencé à travailler sur ça. Mes frères et sœurs, à peine que quelqu'un vienne à l'église, s'il te plaît, baisse un peu, frère Emmanuel. À peine que quelqu'un vient en église, à peine directement tu commences à lui étaler tout ce qui est comme des failles. Est-ce que la personne là nouvellement venue, est-ce que tu connais d'abord son identité? Tu ne connais pas. Directement, tu te mets à exposer des faiblesses. Parce que nous nous retrouvons avec beaucoup de problèmes et beaucoup de choses. Entre nous, nous sommes en train de se cogner des têtes. Nous sommes en train d'ignorer que le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, ce sont des faiblesses que tu es en train d'exposer. Le problème, ce n'est pas la sœur, ce n'est pas le frère. Le problème, ce sont les faiblesses que tu es en train d'exposer. Combien de fois c'est tellement étonnant? Vous allez voir quelqu'un inédité sur YouTube. Inédité sur YouTube. En train d'étaler la faiblesse ou le problème d'une église d'autrui. C'est une conviction personnelle. Ça m'a beaucoup dérangé, mais je sens que je dois les dégager. Personnellement, je ne crois fermement jamais que quelqu'un peut être serviteur de Dieu, organiser des émissions YouTube pour détruire un ministère de quelqu'un ou une église de quelqu'un. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que quelqu'un recevoir un appel de Dieu. Sa mission précise, c'est seulement prendre la vie de quelqu'un, commencer à détruire. Commencer à exposer. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Les enfants de Dieu, nous sommes tellement insensibles de ne pas comprendre que certaines choses sont déjà l'infiltration spirituelle. Avec reconnecté, j'ai 4 images de passeurs tel. Est-ce que Moutouana a exposé des images? Est-ce que Boyebi source naïe? Et pour quel but il est en train de vouloir exposer toutes ces choses-là? Pourquoi quelqu'un peut seulement commencer à mener une bataille pour commencer à détruire la vie de quelqu'un? Ce sont des choses qu'on aime, qu'on s'y attache totalement. Il suffit de voir les commentaires. Des fois, on ne sait pas attirer l'attention. On se donne totalement à ça. On partage. Il y avait quelques temps en arrière. Lorsque j'ai commencé avec le boulot, quelqu'un m'a posé la question, tu pries où? Je lui ai dit non, je suis dans la communauté des églises Philadelphie. Il m'a dit Philadelphie. L'église homosexuelle. Je lui ai dit, homosexuel comment? Il a commencé à dire, oh non, on a appris ça. J'ai demandé à quelqu'un. J'ai dit, regarde ce que j'ai appris. C'est alors qu'il m'a expliqué, il a dit, ça n'a rien à voir avec ça. C'était juste quelqu'un, un ouvrier ou quelqu'un qui était de famille connue de cette ville. Il commençait à fréquenter, alors quelqu'un l'a vu. Il a pris l'image de cette frère, il a collé la tête de pasteur, il a commencé à prier. Et vous voyez comment les gens peuvent travailler. Comment empêcher l'évolution de l'œuvre de Dieu. Pour empêcher l'épanouissement de l'église. Et aujourd'hui, l'église ne sait pas s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont à s'infiltrer. Et nous, par manque de sagesse, par manque de vigilance, on a exposé certaines faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Troisièmement,
qui poursuit l'infiltré. C'est de démobiliser les efforts de ceux qui sont zélés. C'est pour démobiliser. Qui fragilise. C'est qu'un infiltré, il cherche d'abord à fragiliser ceux qui sont zélés. Ceux qui servent Dieu avec force, avec efficacité. Il veut les fragiliser. Qui ne servent plus avec efficacité. Pour les faire retourner en arrière. Pour les décourager. Quelqu'un qui s'est donné totalement. Mais tellement avec beaucoup de persécutions. Le but que poursuit un infiltré, c'est de les fragiliser, de les démobiliser. Et puis 4 bits, c'est de préparer les terrains pour que les autres infiltrés puissent s'asseoir. C'est que lorsqu'il y a l'esprit d'infiltration, les infiltrés préparent les terrains pour laisser place à d'autres infiltrés. Pour venir travailler. Pour venir encore fragiliser. Pour venir encore faire asseoir les choses. Faire asseoir l'œuvre de l'ennemi. Vous allez voir les choses qui évoluent, une communauté qui avançait. Après vraiment qu'il n'y a plus l'avancement. Vraiment que dans ta vie les choses n'évoluent pas, n'avancent pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a l'infiltration, les infiltrés appellent l'autre infiltré afin de former une communauté. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de tout un chacun. Que même lorsque tu vas commencer à engager des personnes chez toi à la maison, Dieu te donne la possibilité de savoir qui est-ce que tu as envie de faire entrer chez toi à la maison. Amen. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Les enfants ont attrapé la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu vois seulement quelqu'un en cours de route. Il y a un Est-ce que tu as pris le temps de prier? Écoutez une chose. La Bible déclare, j'aime beaucoup ce texte. C'est parmi les erreurs que Josué a commis dans son ministère. La Bible déclare un jour, après que Josué a remporté la bataille face à la ville de Jéricho, après avoir conquis la ville de Haï, la Bible déclare ils sont arrivés à un niveau. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'aller conquérir d'autres villes, ils ont rencontré un peuple. Et la Bible déclare que ce peuple, c'était un peuple qui était fragile, un peuple qui était pauvre. Mais les Écritures nous font voir que ce peuple-là, ce n'était pas qu'ils étaient pauvres. Ils avaient appris ce que Dieu avait fait au milieu des enfants d'Israël. Ils se sont dit que si nous allons avec si nous partons tels que nous sommes, les enfants d'Israël vont complètement nous détruire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les déguisements, ils se sont déguisés à un peuple fragile, pauvre. Et la Bible déclare que Josué a l'air accepté. Il a donné l'accès à ce peuple. C'est après quelques temps qu'ils ont appris que le peuple dont ils avaient donné accès au milieu des enfants d'Israël, c'était juste un peuple qui habitait de côté. Et il faisait partie de leurs ennemis. Et plus tard, ce sont ces peuples-là qui ont causé beaucoup de tort aux enfants d'Israël. Parce que leur génération, ils ont initié les enfants d'Israël à l'idolâtrie. Ils ont donné accès sans pour autant consulter les seigneurs. Est-ce que tu prends encore le temps de consulter les seigneurs par rapport à certaines choses que tu fais dans la vie? Est-ce que tu prends encore le temps de consulter les seigneurs par rapport au type de personnes que tu fréquentes, toi, enfant de Dieu? Parce que la plupart des persécutions que nous rencontrons, ça provient des personnes qu'on a donné accès. Donc on n'a pas eu à étudier leur nature. Donc on n'a pas eu à connaître leur identité. Mais le fait de donner l'accès, on a ouvert un combat. Et la Bible déclare que Christ parle à cette église.
que je sais qu'au milieu de toi, il y a ceux qui se disent être juifs, mais qui ne le sont pas. Ils prient avec les gens. Ils prient avec les frères. Mais quand Christ est venu, vous priez avec les gens. Mais ils ne sont pas ce que vous êtes en train de voir. Il a apporté une révélation. Je me dis à quelqu'un, le temps où nous sommes en train de vivre, c'est le temps où à choix, à chaque décision, avant de passer à notre étape, de toujours demander à Dieu que le Seigneur puisse te parler, que le Seigneur puisse te montrer. Je suis en train de prier le Seigneur, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que Dieu t'accorde l'esprit de la révélation, que Dieu t'accorde l'esprit de la révélation, que à chaque fois que tu voudras faire un pas, que Dieu puisse te parler. Amen. Alléluia. Amen. Combien de vies détruites? Combien de ministères détruits? Combien de destinées complètement détruites? Pourquoi? Parce qu'on a eu à faire certains choix sans pour autant étudier qu'on a été déjà infiltré. Combien plusieurs personnes, plusieurs ministères ont été détruits? Pourquoi? Parce qu'à peine que tu vois les beaux visages, à peine que tu vois les visages rayonnants, directement tu te donnes en fond. Tu n'as pas eu à prier, tu n'as pas eu à chercher le Seigneur, mais directement tu pars te donner. Mais est-ce que tu as pris le temps de connaître l'identité spirituelle? C'est que trop souvent je dis à nos sœurs, des fois on m'attraque, on dit que oh non, et le frère, faites attention, les sœurs, l'esprit de délit là. J'aimerais dire aux sœurs qu'il n'y a pas seulement... Il n'y a pas seulement l'esprit de délit là sur le cerf, il y a aussi l'esprit de délit là sur le cerf. Tu peux rencontrer un frère délit là qui peut venir détruire ta vie. Il y a des hommes, quand tu entres dans ta vie, ils détruisent ta vie. Il y a des personnes, quand ils entrent dans ta vie, ils détruisent tout complètement. Il y a des personnes, lorsque tu es en contact avec lui, il met tout à terre par rapport à ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, quand le dé est arrivé, le diable voit que tu fais partie de l'église de Dieu. Alors il cherchera à te combattre. Alors prie le Seigneur, que Dieu t'accorde l'esprit de révélation. Combien de Samson aujourd'hui, les cheveux complètement coupés. Je le disais autrefois, je connais des bien-aimés avec des dons de charisme extraordinaires. Extraordinaire, très épatant. Aujourd'hui, quand je parle, je racontais un d'eux. Il est devenu maçon. Nachanta ba chinois. Moussakoli. Prophète. Je regarde les exploits qu'il faisait à l'époque. Nathalie Makamane Gosala. J'ai regardé, j'ai dit. J'ai dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour parce que mon boulot pour Natal. Frère, prenez le temps de prier. Prenez le temps de chercher la volonté de Dieu. Prenez le temps d'avoir la pensée du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et le cinquième but qu'un infiltré poursuit, c'est de détruire les visionnaires. C'est que quand l'infiltré pénètre au milieu des enfants de Dieu, il vient détruire les visionnaires. Il vient cibler celui qui est le visionnaire. Il vient cibler les responsables. Il vient cibler ceux qui sont les têtes. Le but, c'est de les fragiliser, de les faire tomber. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 40, le verset 13 à 16. La Bible déclare, on a confié la responsabilité à un Israël, un jeune homme. Il s'appelait Guédalia. Le roi Nabuchodonosor a pris les enfants d'Israël, les a à Babylone. Il avait laissé quelques peuples en Israël. Il a pris la responsabilité des peuples. Il a donné entre les mains de Guédalia.
Gédalia. Et la Bible déclare qu'autour de Gédalia, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ismaël. Et la Bible déclare qu'Ismaël était payé par les rois d'autres nations pour détruire Gédalia, pour le faire du mal. Et la Bible déclare qu'à plusieurs reprises, les hommes d'Israël sont allés vertir le gouverneur Gédalia pour leur prévenir attention avec Ismaël. La Bible déclare qu'il n'a pas prêté attention. Il s'est fié à son apparence. Mais hélas, son histoire nous fait voir que Gédalia a été tué par Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prêté attention. Pendant que Dieu était en train d'avertir, pendant que Dieu était en train d'annoncer, il n'a pas prêté attention à la personne qui voulait le faire du mal. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu puisse te dévoiler, que Dieu t'accorde l'esprit de révélation, que tu sois à mesure de comprendre le plan de l'ennemi, que Dieu t'accorde l'esprit de révélation, que tu sois à mesure de comprendre les projets du diable. Alléluia. Amen. Et comment opère l'infiltré? Premièrement, l'infiltré opère par les déguisements. Quand un infiltré entre, il opère par les déguisements. Matthieu chapitre 7, le verset 15. La Bible déclare, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans de ce sont des loups voraces. Ils se déguisent en loups pour dévorer. Et dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul ajoute encore. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 jusqu'à 15, la Bible déclare que ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et l'apôtre Paul ajoute encore que ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Écoutez ce que l'apôtre Paul ajoute à la fin. Il dit qu'il n'est pas donc étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Christ. Il parle que comment pour infiltrer l'église, comment le faux serviteur se déguise. Il travaille par les déguisements. Ils prennent la forme, ils changent l'aspect. Ils donnent l'aspect d'être les serviteurs. Et le mot que Christ a parlé dans le livre de Matthieu, le mot que Christ a parlé de méfiez-vous des prophètes qui vient au milieu de vous, qui s'infiltre au milieu de vous. Ce mot vient du mot grec nakar. Nakar qui veut dire se faire passer par un autre. En grec on dit nakar, c'est-à-dire se faire passer par un autre. Il n'est pas cette personne-là, mais il a pris l'identité d'une autre personne. Il vous donne une image, il prend la forme. Un serviteur. Mais pourtant il ne l'est pas. Ma prière est élevée de mon cœur. Que le Dieu de la séparation, que au temps où nous sommes en train de vivre, que le Seigneur Dieu de gloire puisse distinguer les vrais et les faux. J'aimerais vous dire que Dieu finira toujours par distinguer entre les vrais et les faux. Il finira toujours par savoir et qui est un vrai. Pourquoi? Parce que Dieu que le mélange soit cohabité. Dieu ne laissera pas qu'il y ait le mélange entre le vrai et le faux. Et je vais annoncer à l'église que le temps est en train d'arriver. Ce sera le temps de la distinction. Ce sera le temps que Malachie a annoncé. La Bible déclare désormais vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu puisse
Dieu envoie un vent de distinction. Je vais vous annoncer, même dans cette ville de Kinshasa, même dans nos églises, même dans nos communautés, Dieu va nous montrer la différence. Les personnes qui s'est choisies et les personnes qui travaillent pour le diable. La Bible déclare, on a parlé à Christ. On a dit que le maître a semé. Il a semé le blé. Mais pendant la nuit, que l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Et la Bible déclare, très tôt le matin, les serviteurs sont venus aller voir le maître. Ils ont dit, maître, tu as pourtant planté le blé. Mais d'où vient l'ivraie? Mais j'aime la réponse du maître. Il dit ceci, laissez-les croître ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous tidiez, le blé est livré. Le blé est livré lorsque ça croisse. Pendant la période de leur germination, ce sont des plantes jumelles. Ça se ressemble. Il est difficile, si tu n'es pas de cette contrée, de distinguer le blé est livré. Mais quand est-ce qu'on reconnaît la différence? C'est lorsque ça commence à grandir. Quand ça grandit, le blé devient plus élancé que l'ivraie. C'est-à-dire à un niveau, ça va grandir. Mais plus ça grandit, plus on saura celui-ci est la bonne semence, celui-ci est la mauvaise semence. Je vais annoncer à quelqu'un, le temps qui arrive, c'est le temps de la sélection. Je sais que c'est le temps de la sélection. C'est le temps où Dieu sera en train de sélectionner. Dieu sera en train d'exposer entre le vrai et le faux. Je suis en train de prier le Seigneur de la même manière que les faux sont en train de monter. Le temps est arrivé. Dieu fera aussi monter. Les vrais aussi vont monter. Je prie le Seigneur. Nous vivons, et tous ceux qui sont les vrais, Dieu les fasse monter. C'est le vrai monde dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul a dit que même ses apôtres se déguisent. On a beaucoup prié pour nos églises. Beaucoup prié. Combien de fois on n'a pas pleuré pour les empoisonnements? Combien de jeunes prédicateurs, des jeunes serviteurs, des pasteurs, ils ont souffert pour l'empoisonnement. D'où proviennent ces choses? C'est parce que l'église est infiltrée. Combien de personnes sont parties? Combien de communautés souffrent aujourd'hui? Combien de communautés chrétiennes sont en plein périr? En pleine souffrance? Les gens en perdent aujourd'hui quand tu pars prêcher quelqu'un. Tout ça pourquoi? Parce que nos milliers sont infiltrés. L'église est infiltrée. Et l'église actuelle est en train de souffrir comme au temps de Smyrne. Combien de familles de serviteurs de Dieu complètement déchirées? Combien de divorces au milieu des enfants de Dieu? Des déchirements partout. Parce que l'ennemi s'est infiltré. Combien de moments sont en train de se déchirer? Parce que l'ennemi s'est infiltré. J'aimerais prier ce soir que t'accordes la victoire dans le nom de Jésus. Pour celui qui s'élèvera pour détruire, pour celui qui s'élèvera pour saccager, je suis en train de prier que Dieu amène la confusion dans le nom puissant de Jésus. Je lève ma main, je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune personne n'aura le pouvoir de t'empoisonner. Aucune personne n'aura
aura le pouvoir de te déstabiliser. Aucune personne n'aura le pouvoir de te nuire. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois, tu reçois dans le nom puissant de Jésus. Je souhaite prier le Seigneur. Que le Seigneur, Dieu de gloire, te préserve de tous les infiltrés. Te préserve de tous les faux juifs. Te préserve de tous ceux qui sont des synagogues de Satan. Que le Seigneur, Dieu de gloire, te préserve. Des personnes qui sont animées par l'esprit de l'occultisme. Que Dieu te garde. Qui te préserve. Alléluia. Amen. On parle aujourd'hui des cabales juifs. Au milieu des jeunes. Tout ça pourquoi? À cause de la gloire. On m'a relaté une histoire. Il y a quelques années. On m'a dit qu'il paraît-il, il y a une personne, une dame en ville. Ma jeune serviteur. Dans son monier, un mois. À Pesio Lupemba, Fulio. Il te donne les accès, il te donne tout, il te donne tout. Et combien aujourd'hui ils sont à cause de la soif de la gloire, la soif de la richesse. Ils sont allés se livrer à de telles choses. Tout ça pourquoi? Pour le fait d'être connu. Pour le fait d'avoir des richesses. Pour le fait d'avoir des renommées. Pour le fait d'être connu. Combien de jeunes filles aujourd'hui? Des fois vous ne savez pas. Souvent je vois ça avec les jeunes sœurs. Je vois souvent des jeunes sœurs, ils ont l'habitude de mettre des chaînettes ici, au niveau de leur cheville. Est-ce que vous connaissez cette origine-là? Le problème c'est qu'avec toi c'est Bilanda Landa. On a aujourd'hui même des jeunes prophétesses, on a des chaînettes à Lati. Ce sont des pratiques qui proviennent en Inde. Parce qu'en Inde, ils adorent une divinité qu'on appelle Shiva. Et tous ceux qui adorent Shiva, ils ont l'habitude d'attacher une représentation de Shiva au niveau de la cheville. Et c'est grâce à cette pratique-là qui donne une certaine attirance à certaines femmes. Et il y en a plusieurs qui sont entrés dans des maisons occultes. Et parmi les recommandations qu'on leur donne, on leur livre ce genre de choses. Et ils mettent ça. Pourquoi? Parce que ces chaînettes-là, c'est un serpent qu'ils mettent. Et quand ils mettent ça, c'est pour s'attirer certains avantages. C'est pour dégager certains pouvoirs. Mais le problème avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'on ne prend pas le temps d'analyser certaines choses. Tu ne comprends pas. Si ressources que l'infiltré utilise, les infiltrés utilisent la calomnie. Là où il y a l'infiltration spirituelle, il y a la calomnie. La Bible déclare: je sais que vous êtes calomniés de la part de ceux qui sont juifs mais qui ne le sont pas. L'église subissait de la calomnie. Et cette calomnie provenait de quoi? De faux juifs. Ceux qui étaient juifs mais qui ne l'étaient pas. Et les deuxièmes ressources qu'ils utilisent, c'est la médisance. Il parle de la médisance. Il parle de fausses histoires. Il crée des médisances sur les gens. Troisième ressource, il travaille avec de faux bruits. De faux bruits, il propage de faux bruits. Quatrième ressource, de fausses gentillesses. Il vient avec de fausses gentillesses. Pour donner l'impression qu'ils sont avec vous. Mais en réalité, ils sont en train de prouver, ils sont en train de travailler, ils sont en train de préparer quelque chose de très méchant. Mais sur le plan physique, sur le plan facial,
Il donne l'aspect de la gentillesse. Et puis cinquièmement, c'est avec des fausses promesses. Des fausses promesses. Je le disais à quelqu'un un jour. Il y a des promesses qu'on n'a pas reçues dans les choses de Dieu. Quelqu'un m'a promis. Il m'a promis. Allez à Katilabi, nous avons prié à 3h40 minutes. Nous avons en charge. Tu ne feras rien du tout. Mes frères, ces frères-là, il m'a fait rêver. Je vous dis à un niveau, vous n'aurez pas. Il m'a dit, choisis n'importe quelle université dans cette ville. Je vais payer. Je suis allé, je me suis renseigné à l'IPEN. À l'époque, c'était $300. Je me suis battu, j'ai cherché $50 de frais d'inscription. J'ai tout fait. J'ai amené. Je l'ai présenté, je suis allé m'inscrire. Voilà. Il m'a dit commence. Renseigne-toi sur les frais académiques. Je lui ai dit non, on m'a dit que c'est à $300. Il m'a dit $300. Il m'a dit bon, c'est rien pour moi. C'est rien pour moi. Mes frères, j'ai commencé premier mois. Deuxième mois. On est arrivé jusqu'à la mi-session. J'ai commencé à appeler. J'ai commencé à appeler. Un moment, il m'appelle dans son bureau. Un moment, il me fait visiter. Tu vois ce véhicule-là, j'ai acheté. Tu vois ça, j'ai acheté. Tu vois ça, j'ai acheté. Tu vois ça, j'ai acheté. Tu peux commencer à et jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'il a donné comme promesse, il n'a jamais fait ça. Vous savez, la chose qui m'a fait mal, c'est que les esquisses qui devait me donner en face, il a donné ça du haut de la chair. Je suis allé prier, je suis allé dans une retraite. C'était lui qui devait aller intervenir. Je suis entré, je devais intervenir après lui. Il prêche. Avant de finir, il tient les micros. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Je lui avais promis que je vais lui faire beaucoup de bien. Mais j'étais tellement dans beaucoup de choses qui me comprennent. Frère. J'avais l'habitude là où j'étais, que j'enlève des chaussures, je les lance. Des fausses promesses. Combien de personnes manipulent nos sœurs aujourd'hui? Parce que quelqu'un qui vient avec les cheveux là, ou bien à la veste, complet, veste à croisée à carreau. À la ma sœur. Je suis un super apôtre. Et Dieu me dit que tu es la femme de ma vie. On va bâtir le ministère aux États-Unis. Tu nous bloques sur WhatsApp, tu nous bloques sur Facebook. Et voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu t'es livré à des fausses promesses. Mettez la foi sur la promesse de Dieu. Amen. Je reprends. Mettez la foi sur la promesse de Dieu et non sur la promesse des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Sixièmement, ils utilisent la flatterie. Ils viennent flatter. Ils viennent flatter. Que faire pour vaincre l'esprit de l'infiltration? Avant de finir, c'est ici que je vais chuter. Pour vaincre l'esprit d'infiltration, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est d'avoir l'esprit de discernement spirituel. C'est d'avoir le discernement. C'est le discernement qui va te permettre de vaincre l'infiltration spirituelle. Alors, il y a 5 choses pour grandir son discernement spirituel. 5 choses. Premièrement, si tu veux que ton discernement spirituel puisse grandir, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu va augmenter ton discernement spirituel. Va permettre que tu puisses discerner
savoir ce qui est faux et ce qui est vrai, la connaissance des Écritures, en connaissant la parole de Dieu, en profondeur, ça va te permettre d'avoir les discernements spirituels élevés. Et la deuxième des choses pour élever son discernement spirituel, c'est la vie de sanctification. C'est que quand on marche de la crainte de Dieu, quand on marche de la sanctification, ça nous permet d'agrandir, d'augmenter, d'élever notre discernement spirituel. Parce que la vie de péché alourdit notre sensibilité spirituelle. Quand on peine dans les péchés, quand on lave dans les péchés, on est lourd spirituellement. On ne sait pas monter spirituellement. Quand sur le plan de la crainte de Dieu, il y a des failles. On ne sait pas grandir, on ne sait pas développer. Mais quand il y a la crainte de Dieu, il y a la sanctification. Il y a la sanctification. Ça nous permet d'augmenter notre sensibilité spirituelle. Et la troisième des choses, c'est la vie de prière. C'est que la vie de prière nous permet d'augmenter. Celui qui prie régulièrement, celui qui cherche le Seigneur, qui à tout moment prie le Seigneur, il verra sa sensibilité spirituelle en train d'augmenter. Il verra voir son discernement spirituel. Il dit aller de l'avant. Tu veux voir ton discernement spirituel évoluer, avancer. Développe ta vie de prière. Soit quelqu'un qui cherche le Seigneur, soit quelqu'un qui prie. Je vais dire du mot Carmel. Si nous voulons augmenter notre discernement spirituel, que notre vie de prière doit augmenter, doit aller de l'avant. Et la quatrième des choses, c'est l'esprit de la révélation. C'est que l'esprit de la révélation nous permet d'augmenter notre discernement spirituel. Je suis en train de prier le Seigneur, que celui qui était avec spirituellement, je prie que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus. Tu dis Amen, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Je suis en train de prier pour une personne, que tu sois animé par l'esprit de la révélation. Tu dis Amen, que Dieu ouvre tes yeux. Tu dis Amen, que Dieu ouvre tes oreilles. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, que l'esprit de la révélation marche avec toi. Tu marches avec la révélation. La Bible déclare, errer le peuple qui connaît le son de la trompette. Je suis en train de prier le Seigneur, que l'esprit de la révélation soit au milieu de nous. L'esprit de la révélation soit dans nos familles. L'esprit de la révélation soit autour de nous. Que même dans ton entreprise, que même dans tes activités, que Dieu te donne l'esprit de révélation. Que tu sois à mesure de savoir avec qui tu dois attacher, avec qui tu dois travailler, avec qui tu dois bâtir. Que Dieu t'accorde l'esprit de révélation. Tu dis Amen, tu le reçois dans le nom de Jésus. Et cinquièmement, c'est de suivre les enseignements bibliques. C'est qu'en suivant les enseignements bibliques, ça augmente notre discernement spirituel. Alors, c'est par ici que je vais finir. Il y a un constat que je fais dans le livre d'Apocalypse concernant l'église de Smyrne. La Bible déclare que c'était une église persécutée. Il a vécu beaucoup de choses suite à l'infiltration spirituelle. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré que Smyrne était persécuté, Christ connaissait très bien cette réalité. Il dit ceci, que je connais ta souffrance, je connais ta persécution. Tout ce que les chrétiens de Smyrne étaient en train de vivre comme persécution, comme souffrance, Christ était en train de voir cela. En d'autres termes, c'était une manière que Christ était en train
de permettre que la persécution puisse arriver à cette église. Mais je me suis posé une question. Puisque Christ savait et connaissait la réalité que l'église de Smyrne traversait, pourquoi il n'a pas pu délivrer l'église de Smyrne? Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a attiré comme observation. C'est que l'église de Smyrne, il y a des réalités qu'il était en train de vivre. C'était par rapport à son identité. Parce que le mot Smyrne, c'est le dérivé du mot myrrhe. Or, le myrrhe, c'est parmi les produits qu'on utilisait à l'époque pour fabriquer des choses. Avec la myrrhe, on fabriquait premièrement de l'huile, deuxièmement les parfums. Quand je rentre dans le concept de fabrication, le parfum, pour qu'un parfum devenir un parfum, on doit prendre de la myrrhe, on doit l'écraser, et plus on l'écrase, plus ça va commencer à dégager de l'odeur. Et pour que l'huile ça puisse sortir, il faut les prêter. D'autres termes, c'était dans une église où il y avait de l'huile que Dieu avait cachée, où il y avait l'onction que Dieu avait cachée. Et pour que cette onction puisse se manifester, Dieu avait voulu ou Dieu avait permis que l'église soit persécutée, soit oppressé. Plus il est persécuté, plus il est oppressé, plus il va commencer à dégager l'onction qui est liée à sa destinée. Je vais dire à quelqu'un que des fois Dieu permet la persécution, c'est afin que ce que Dieu a placé à toi, que cela soit dégagé. Je vais dire à quelqu'un, la souffrance que tu traverses, c'est un tremplin que Dieu utilise pour que ta destinée se manifeste. La persécution que tu subis, la souffrance que tu traverses, c'est un moyen que Dieu est en train d'utiliser pour que l'onction, pour que l'onction de ta destinée puisse se manifester. Je me dis à quelqu'un que toi qui passes par la souffrance, toi qui passes par les difficultés, je vais t'annoncer la croix que tu es en train de subir. Cette croix est en train de te préparer à ta royauté. Derrière ta croix, il se cache une royauté. Je me dis à quelqu'un, après cette épreuve, il y a une royauté que tu vas vivre. Je suis en train de prier le Seigneur. Toi qui es en train de pleurer en ce moment, toi qui es en train de traverser la souffrance, laisse que le Seigneur de gloire puisse manifester l'onction de ta destinée. Je suis en train d'aimer le Seigneur parce que ta souffrance cache ta gloire à venir, cache ta gloire que Dieu va faire. Je prie le Seigneur que le temps de ta gloire arrive. Amen. Le temps de ta gloire arrive. Je dis que le temps de ta gloire arrive. Tu es en train de souffrir, mais cette souffrance, ça va dégager un parfum. Un parfum d'une bonne odeur. Je vais annoncer à quelqu'un, si tu traverses par la souffrance, tu es oppressé, mais je t'annonce dans le nom de Jésus que Dieu est en train de préparer un parfum d'une bonne odeur. Je suis en train de voir dans les temps qui viennent que ton parfum sera décidé. Comment Dieu va répandre ton parfum? Comment Dieu va répandre ton parfum? Les gens vont sentir l'odeur de ta gloire. Je prie le Seigneur que les gens sentent l'odeur de ta gloire et que cette souffrance puisse se manifester. L'onction de ta destinée. Tu dis amen, tu le reçois dans le nom de Jésus. Tu dis amen, que ça tombe sur toi. Je prie le Seigneur, toi qui travailles par les épreuves, je t'annonce, Dieu connaît ta souffrance, il connaît ta persécution, mais il a permis cela parce que cela est caché, cela a caché une gloire, cela a réservé une gloire
pour toi. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. J'aimerais que nous puissions prier pour le premier sujet de prière. Premièrement, on va prier. On va faire des prières de combat. Tu vas dire à Dieu tout celui qui est comme un infiltreur spirituel autour de toi. Tout ce qui est comme un infiltreur spirituel dans ta vie. Tu vas commencer à prier en train de dire à Dieu que le Seigneur est loin de ta vie. Tu seras en train de prier, en train de chasser tout agent du monde des ténèbres qui a infiltré ta vie, qui est la cause, qui est la source de ton malheur. Tu seras en train de prier que Dieu les chasse, que Dieu le mette loin, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme. Élève ta voix, commence à taper ton main. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Sopradadash. Nous sommes en train de prier. Et contre les infiltrés dans ta vie, les infiltrés dans ton mariage, dans ta famille, même à l'église. Ceux qui sont venus, qui ont semé de troubles au travail, ceux qui sèment de troubles dans ta famille, ceux qui sèment de troubles dans ton foyer, il y a des infiltrés. Prie pour que Dieu les expose. Ceux qui entrent dans ta vie, est-ce qu'ils viennent pour quelle raison? Ils viennent pour t'aider à avancer? Ils viennent t'aider à devenir un être encore meilleur? Ou ils viennent t'infiltrer pour te détruire? N'oublie pas, l'objectif de l'infiltré, c'est la destruction. Quel est cet infiltré qui est un ennemi qui s'est approché de toi pour mieux te détruire? Pour mieux te détruire. Pour mieux détruire ta famille. Pour mieux détruire ton église. Pour mieux détruire ta nation. Que Dieu expose même ceux qui infiltrent cette nation. Que Dieu expose même ceux qui infiltrent les Congos, que Dieu les expose. Prie pour tous les infiltrés. Que Dieu expose ceux dont tu crois être ami, ceux dont tu crois être une copine, ceux dont tu crois être, je ne sais pas moi, un confident. Or, c'est quelqu'un qui est venu pour ta destruction. Il est là simplement pour savoir ce que tu es, ce que tu fais pour bien te ruiner. La personne que tu considères comme un frère,